Bonjour à tous, nous sommes en direct ici sur ma page Facebook et on est heureux de vous retrouver, moi-même, Joseph, euh, blogueur Vive sa jeunesse autrement, et Clément, Salut. qui est mon ami et qui est leader du groupe de musique et de louange Be Witness, et nous sommes vraiment heureux de se retrouver après la pause estivale. On va vraiment passer un temps qu'on croit béni et on va vraiment pouvoir partager autour de ce sujet ce soir, grandir dans ta foi, grandir dans ma foi, et c'est vraiment un privilège de parler sur ce sujet-là. On espère que pour ceux qui arrivent, que vous avez passé vous aussi un bon été. Je salue Alexis, Johan, Johan, salut. aussi Aimé, bonjour à tous. Salut Johan, merci pour ton coucou. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, qui vous êtes, qu'on puisse vous saluer aussi en ce début. Ce live est principalement basé sur l'enseignement de ce livre qui s'appelle Une vie motivée par l'essentiel, qui a été écrit par Rick Warren, qui est un best-seller indétrônable à l'international. Voilà, c'est surtout le contenu vient surtout de ça, et c'est pas voilà, c'est pas nous qui venons enseigner, mais Salut Hilaire. c'est Rick Warren qui nous encourage, et c'est juste notre ressenti par rapport à ça. Salut Hilaire. Ouais, super. Et donc peut-être que vous avez déjà vu les trois précédents lives, mais sinon c'est pas grave, Voilà, c'est un thème qui est vraiment à part à chaque fois. Donc on a vu dans les trois premiers lives que il fallait trouver du sens à sa vie. L'homme a besoin d'un but, l'homme a besoin d'un objectif pour avancer. Et comme disait Rick Warren dans son livre, le plus grand drame n'est pas de mourir, mais de vivre sans but. Le deuxième live, on a vu voilà, comment trouver ce but. Et la Bible nous dit que voilà, le but de notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Salut Josué, salut Esther. Et avec les autres. Salut. Voilà, que nos priorités, c'était notre relation avec Dieu et avec les autres. Et c'est d'ailleurs le premier des 10 commandements, voilà, qui stipule ça. Et donc Rick Warren nous dit, on est aussi proche de Dieu qu'on choisit de l'être. Donc voilà, c'est vraiment aussi un choix. Et le troisième objectif, le troisième live, c'était l'amour comme une priorité, donc l'amour avec nos frères. À travers notre relation les uns avec les autres, et oui, c'est le second commandement qui vient après. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Salut Sophie, merci pour vos commentaires. Merci. On voulait en profiter pour remercier Info Chrétienne et Guillaume Anjou qui ont souhaité reléguer notre live et les prochains lives. Donc vraiment, on est heureux, on est reconnaissant de pouvoir toucher des personnes plus nombreuses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire quand vous êtes là, d'où vous venez, qui vous êtes, qu'on puisse vous saluer avant de commencer ce temps de partage sur le sujet Salut Alan. Grandir dans ta foi. Salut Alan. Oui. Voilà. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez et à partager avec vos amis ce live pour qu'on puisse être nombreux en direct pour pouvoir partager ensemble. Salut à Josué, vous êtes en live sur Info Chrétienne. Merci beaucoup. Super. Guillaume Anjou, merci. Aujourd'hui, on avait vraiment à cœur de partager sur le thème de grandir dans sa foi. Pourquoi ? Parce que croire en Dieu, finalement, c'est une chose. Mais quand viennent les difficultés, le quotidien, la routine, et puis aussi les tentations, on peut facilement perdre le cap de notre foi et finalement perdre aussi un peu la foi. Et donc aujourd'hui, on veut voir comment on peut transformer ces difficultés et ces épreuves pour que ça puisse nous faire grandir dans notre relation avec Dieu et dans notre foi au quotidien. Ouais, surtout dans cette période de rentrée. On a des emplois du temps assez chargés, on est un peu stressé, on a plein de trucs à la fois. Ouais. Et souvent, on a un peu squeezé le temps avec Dieu, quoi. C'est ça. Et donc, là, peut-être dans cette rentrée, c'est un bon moment pour se remettre des bonnes bases. Ouais. Et donc, pourquoi grandir dans sa foi ? Saint Paul nous encourage, soyez toujours plus fermes dans la foi. Il nous encourage à ne pas nous contenter de la foi qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Moi j'aime bien l'image un peu, je sais pas si tu connais, la foi comme un tapis roulant, mais qui va dans l'autre sens. Ouais. Alors je sais, on a tous déjà fait ça, aller sur un escalator à l'envers, non, personne, je suis tout seul, c'est bon. Bon, c'est assez amusant. Donc là, un tapis roulant qui va dans l'autre sens, donc quand on avance ça va, mais quand on s'arrête, et en fait on recule.
Et donc là, c'est un petit peu la même chose dans la foi. Si on ne cesse pas de progresser, et ben finalement, on va reculer. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage à grandir dans votre foi comme Saint Paul. Et donc, comme dirait Confucius, qui n'avance pas, recule. Proverbe chinois. Voilà. Hashtag. Donc c'est pour ça que c'est important de vouloir toujours progresser dans sa foi pour toujours plus se rapprocher de Dieu. Donc vous allez me dire, progresser dans la foi, ok, mais vers quoi, vers qui, c'est quoi l'objectif, comment on fait? C'est exactement ce qu'on va voir. Et oui, la Bible nous dit qu'on est créé pour ressembler à Christ, et donc on peut voir que lui ressembler, c'est adopter ses valeurs, ses attitudes et son caractère, mais l'idée n'est pas non plus d'être des clones. Et en fait, chacun peut refléter Christ à sa manière, avec sa personnalité et avec ses particularités. De toute manière, on voit bien que sur la Terre, un tiers de la population se considère comme chrétien. Et on sait bien qu'entre chrétiens, on a beaucoup de différences sur tous les plans sociaux, ethniques, même confessionnels. Mais pourtant, une personne nous rassemble et cette personne, c'est Jésus. Mais aussi, on voit dans ces 2,2 milliards de personnes que tous ne sont pas prêts à progresser dans leur foi. Et d'ailleurs, c'est pas un jugement parce que moi-même, dans mon enfance, dans mon adolescence, j'avais pas forcément envie de développer plus. Pour moi, Dieu, c'était une partie de ma vie, c'était le dimanche matin. Et puis ça influait pas forcément sur les autres sphères de ma vie, au quotidien, à l'école. Mais pourtant, on voit que Jésus, loin de dresser une liste de choses à faire ou à ne pas faire, appelait ses disciples à le suivre. Et à le suivre, c'est une discipline, c'est quelque chose, c'est juste d'accepter, de grandir et de suivre une personne tous les jours de sa vie. C'est une décision, quoi. On décide, quand Jésus appelle ses disciples qui sont encore dans la barque ou encore en train de faire leur truc, il décide, c'est soit l'un soit l'autre. Soit je reste dans ma barque, soit je te suis totalement. On ne garde pas un pied dedans. Donc on peut remarquer dans nos vies que c'est vraiment nos décisions, des choses comme ça qu'on décide, qui vont après influencer toute notre vie après, tout ce qui suit. On en prend tous les jours des décisions, des choix. Donc décider de suivre Jésus, c'est décider de lui ressembler toujours plus chaque jour et agir comme lui, penser comme lui. Voilà. Donc bien sûr, c'est pas pour gagner son salut, parce que le salut il est immérité, c'est la grâce de Dieu, mais c'est pour se rapprocher de lui vraiment. On parle souvent de repentance dans la théologie chrétienne, et c'est vrai que quand on vient à Dieu et quand on a cette démarche de salut, c'est vraiment de se remettre à Dieu, de l'accepter dans notre vie comme Sauveur et Seigneur. Mais on voit que la repentance, au-delà d'être un grand mot un peu obscur, ça signifie changer de mentalité, changer d'intention. Et ça, c'est pas juste quelque chose de purement intellectuel, c'est quelque chose qui doit se traduire au quotidien par notre attitude et puis par notre comportement. Et en fait, dans notre comportement, ressembler à Christ, en fait, c'est tout d'abord penser davantage aux autres, penser plus aux autres et pas être juste fermé sur son petit nombril, sur soi-même. Mais on voit que, et puis Rick Warren l'appuie dans son livre, c'est pas forcément notre mentalité naturelle, c'est pas forcément comme ça qu'on appréhende la vie. On est souvent très préoccupé par soi-même, mais pourtant c'est cette mentalité-là que Jésus souhaite nous voir adopter. C'est ça, donc aller à contre-courant par rapport à la mentalité du monde. Exactement. Du monde, finalement. Exactement. Et bien sûr, heureusement, pour nous aider, Dieu envoie son Esprit Saint qui travaille avec nous. Donc pas seulement en nous, mais il travaille avec nous. C'est une collaboration. Voilà, donc c'est pas nous qui attendrons comme ça que lui fasse tout, mais on fait ça ensemble. Et donc voilà, le premier point qu'on peut retenir là, ça serait que grandir dans sa foi, c'est un choix. Et c'est un choix qui produit un changement de mentalité et d'attitude. Et on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour le prendre. Donc si vous ne l'avez pas pris, prenez-le ce soir. Voilà. Donc la question qu'on peut tous se poser, c'est déjà première chose tout simplement, est-ce que je veux grandir dans ma foi pour me rapprocher de Dieu? Oui, non. Si oui, est-ce que je suis prêt à en prendre les moyens en sachant que ça va impliquer que ça va changer des habitudes que j'avais? Donc voilà, ces deux questions. Est-ce que je veux grandir dans ma foi et est-ce que je suis prêt à changer mes habitudes? On salue tout le monde, merci pour vos messages, on les voit chacun. Merci vraiment d'être là, d'être participatif. Merci à Lola, super, tout le monde, Sophie également, merci à tous. Merci, merci à Johan pour ses petits cœurs. Wow.
Voilà, et donc Clément, tu nous parlais de cette décision, Ouais. et parfois dans la vie, on peut baser notre décision sur certains critères. Il y en a, ils vont se baser sur la culture. Moi je fais ça parce que tout le monde le fait. D'autres vont dire, moi je me base plutôt sur la tradition. Ça a toujours été fait comme ça, donc moi aussi je vais faire comme ça. Mm. D'autres vont se baser sur la raison. Ça me semble logique, donc je fais ça. D'autres, ça va être sur les émotions. Ça me semble juste, moi je ressens que c'est comme ça, donc je vais faire ainsi. Ouais. Mm. Et pourtant, ces critères viennent pas nécessairement de Dieu. Des yeux. Mm. Ouais, Donc le meilleur guide ouais, que Dieu nous donne ouais, par rapport à toutes ces choses-là, ouais, c'est la Bible. Donc, ouais, le meilleur guide pour ressembler à Jésus, pour grandir dans sa foi, ouais, apprendre à le connaître, c'est pas nos émotions, c'est pas le monde, ouais. c'est sa parole qui nous donne. Et donc c'est à travers la Bible qu'on peut apprendre à développer le caractère de Jésus. Ouais. Donc par exemple, il y a les béatitudes, qui est une belle liste de tout ce qu'on peut développer. Quand on la lit, on se dit ouais, ok, j'ai encore du taf. Et aussi les fruits de l'esprit, joie, paix, amour, confiance, tout ça. Donc ça, c'est des choses à développer et donc qu'on peut trouver dans toute la Bible. Je sais que lire la Bible, c'est un truc, c'est souvent dit dans les églises, et pourtant on est toujours plus tenté à regarder la télé 3 heures dans la journée, et juste à lire comme ça la Bible en un coup de vent en 3 minutes. Et pourtant, si on la lisait un quart d'heure par jour seulement, on l'aurait fini d'ici la fin de l'année. Un quart d'heure? Un quart d'heure, Ah ouais. ouais. Je pense que ça peut être un bon défi pour chacun de nous. Et moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'aide de suivre un certain plan de lecture et de devoir du coup avoir cette discipline, cette routine de tous les jours. Par exemple, lire un chapitre chaque jour de la Bible, ça me permet d'avancer. Et j'en profite aussi pour surligner les passages qui me marquent. Et ça me permet de retenir et d'après les méditer tout au long de ma journée et de le revoir plus tard. Ouais. Moi, personnellement, ce qui m'a aidé, c'est de prendre une Bible en langage courant. Parce que les Bibles du genre car Jésus n'a point démenti sur la montagne, moi je décroche complètement. Donc voilà, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Moi je préfère les Bibles en langage courant, ça me rejoint plus. Et puis aussi cette année avec Joseph, on était dans un groupe de lecture biblique. Donc là ça s'appelait le GBU, mais il y a plein de choses comme ça. On peut aussi se mettre avec des amis tout simplement, parce que c'est tellement plus enrichissant de lire la Bible ensemble. Lire la Bible tout seul, parfois ça peut être déprimant, et puis ensemble on se rend compte que on n'a pas forcément les mêmes lectures, les mêmes choses qui nous marquent. On a des regards différents et on comprend plein de trucs en plus, quoi. Et ça peut aussi nous aider à l'appliquer plus dans notre vie, quoi. À la mettre en pratique. C'est ça. Clairement. Donc on vous invite à voilà, si vous pouvez cette année, trouver 2-3 amis, un petit groupe et lisez la Bible ensemble. Ouais. Aussi la Bible, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste de la connaissance, c'est quelque chose qui est vivant, et donc ça a pour le but de nous faire grandir. Il y avait une personne nommée Moody qui disait la Bible n'est pas là pour augmenter nos connaissances, mais pour changer notre vie. Et c'est vraiment avec cette mentalité qu'on devrait l'aborder. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce second point, c'est que pour grandir dans notre foi, nous avons besoin de méditer un maximum la Bible, les versets et les mettre en action. Et il y a autant de méthodes de découvrir la Bible que de personnalités. Si on peut se poser quelques secondes avec une question, ça serait en cette nouvelle année, à quel moment de ta journée ou de ta semaine tu peux prendre un temps pour lire ta Bible? Et si oui, quelle est la manière qui correspond le plus à ta personnalité, qui pourrait t'aider à la lire comme tu dévorerais un roman, désolé. Donc à quel moment dans ta journée, ta semaine, tu peux caler un temps pour lire ta Bible cette année-là? Maintenant que tu es en train de faire ton emploi du temps de rentrée, c'est le moment, quoi. Et donc quelle est ta... Voilà, tu préfères la Bible en langage courant ou pas? Quel plan de lecture? Ouais. Donc si Dieu nous façonne à son image à travers ses lectures de la Bible, il le fait encore plus à travers les circonstances de notre vie, et en particulier les circonstances, les moments difficiles. C'est vrai, l'auteur, elle résumait, Johnny Erickson Tada, elle résumait ça ainsi: quand la vie est belle, on se contente de savoir des choses sur Jésus, de l'imiter, de citer ses paroles et de parler de lui, mais c'est dans la souffrance qu'on le connaît vraiment. Et on voit qu'avec cette métaphore de l'or qui est souvent utilisée dans la Bible, l'or s'éprouve par le feu, et ainsi
Dieu nous purifie et nous perfectionne à travers les épreuves. On sait que nos problèmes ne viennent pas de Dieu, mais que Dieu va les utiliser, les recycler pour notre bien. Oui, c'est ça. Donc notre foi est éprouvée et vérifiée dans ces moments de souffrance en fait, parce que quand tout va bien, tout est cool, ben c'est facile d'avoir la foi, c'est facile de croire en Dieu, c'est facile de rendre grâce, mais c'est dans les moments de difficulté que finalement Dieu vérifie si on a vraiment la foi, quoi. Quand on va peut-être plus le ressentir, il y a des moments où on se dit ben, je sens plus Dieu, et ben c'est là où notre foi est la plus forte, quoi, et la plus vérifiée. Et donc en même temps, ces moments de souffrance nous permettent d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas pu apprendre autrement. Donc comme par exemple la patience, l'endurance, la persévérance. Et c'est des moments où, voilà, les fruits de l'esprit comme on disait tout à l'heure, et c'est aussi des moments où ça nous permet de nous rappeler qu'on est juste humain, on n'est pas des dieux, et on se rappelle de nos limites, et pourquoi on a besoin de Dieu et les uns des autres aussi. Oui. Et Saint Paul nous dit dans Romains 5, nous nous réjouissons même dans la détresse, assez fort ce mec, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve. Donc gros défi pour nous, se réjouir dans nos détresses parce que ça va nous faire grandir dans la foi. Moi je sais que à titre personnel, c'est quand j'ai beaucoup remis en question ma foi, que j'ai traversé beaucoup de doutes, de remise en question, que j'ai vraiment fortifié ma relation avec Dieu et que je me suis rapproché de lui. Avant c'était un petit peu superficiel, c'était plus par tradition, par culture, et c'est à travers cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort, comme on pourrait l'appeler, que j'ai vraiment compris qui Dieu était, ce qu'il voulait pour moi, et que je me suis vraiment mis à son service, et que j'ai débuté d'ailleurs ce blog. Et donc je crois que ainsi Dieu veut utiliser chacune de nos souffrances, de nos problèmes, pour nous apprendre des choses et pour nous construire, nous fortifier. Ouais. Et lorsqu'on traverse une épreuve, en fait, la prière souvent qu'on fait, c'est Seigneur, pourquoi ça m'arrive Seigneur, aide-moi à me sentir bien là parce que je me sens pas bien. Mais la vraie prière qu'on devrait avoir, c'est Seigneur, je me sens pas très bien, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre là, à ce moment-là? Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Et sers-toi de cette épreuve et de ce moment de souffrance pour m'aider à te ressembler. Voilà. Amen, c'est une bonne logique. Et il y a aussi une citation de Saint Paul qui dit Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas toute chose, Dieu fait tout ce qu'on veut, mais il transforme nos souffrances en bien. Et donc et Saint Paul dit aussi la détresse que nous éprouvons, donc toutes les détresses qu'on peut éprouver, voilà, soit chaque jour, soit des très grosses souffrances qu'on peut avoir malheureusement dans certaines vies. Tout ce qu'on éprouve finalement c'est léger par rapport à la gloire abondante et éternelle que Dieu nous donnera. Voilà. Donc c'est un peu pour nous encourager. Donc le troisième point qu'on peut retenir de ça, c'est que toutes les difficultés de notre vie ont un sens car Dieu les utilisera pour nous fortifier. Voilà. Et on vous invite à penser peut-être à des épreuves de votre vie passé ou en ce moment. Selon vous, qu'est-ce que Dieu vous a appris dans telle épreuve ou qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre dans l'épreuve que vous traversez actuellement? Voilà, posez-vous cette question maintenant. Parmi les épreuves, on retrouve souvent la tentation et c'est quelque chose auquel tout chrétien et toute personne du monde est confronté. Et si le célèbre auteur anglais Oscar Wilde disait le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Jésus nous encourageait à travers la prière du Notre Père de ne pas y succomber. Et on pourrait se poser à juste titre cette question, pourquoi? Tout d'abord parce que je dirais la tentation, c'est une opportunité pour progresser dans notre foi. Le réformateur Martin Luther disait « La tentation est mon pédagogue spirituel ». Et je pense qu'il a raison parce que résister à la tentation, c'est aller à l'encontre de la facilité et du coup ça va forcément être quelque chose qui va nous apporter des choses. Oui, c'est clair. Souvent nous on est poussé vers la facilité, résister c'est vraiment complètement à l'encontre. Et donc chaque tentation, comme disait Rick Warren, nous permet de développer une qualité. Et alors ce qui est intéressant c'est que Dieu,
il va utiliser la situation exactement opposée à chaque qualité qu'il veut nous faire développer pour nous donner un choix. Donc, par exemple, si Dieu veut développer notre paix, la paix de Dieu, il va nous faire traverser une période où on a toutes les raisons de s'inquiéter, quoi. Et ça, du coup, ça passera par le choix de lui faire confiance malgré toutes ces circonstances préoccupantes. Voilà. Donc Dieu, il ne peut pas développer notre paix à un moment où ça va bien. Donc c'est bien qu'il faut cette période compliquée, cette période d'épreuve pour nous faire développer cette paix. Voilà. Et par exemple, moi, dans ma vie, je sais bien que quand Dieu veut développer ma patience, par exemple, moi qui suis impatient, bah, il va mettre autour de moi plein de personnes ennuyantes. Et donc voilà, ça par exemple, ça va développer ma patience. Voilà. Et donc ces choix qu'on doit faire, parce que finalement dans la tentation, on est face à un choix. Soit on fait la facilité, la nature de l'homme, ou alors on fait le choix mais de ne pas pécher, du coup, mais c'est le truc le plus dur. Mais ce choix, c'est preuve de la liberté que Dieu nous donne. Dieu nous donne la liberté entre la mort et la vie. Il nous dit de choisir la vie. Et donc, voilà, j'aime bien cette citation qui dit « La tentation, c'est l'opportunité de faire le bon choix. » Si on n'avait pas de tentation, on n'aurait pas l'opportunité de faire le bon choix. On ne serait pas libre, finalement. Donc, c'est à ça que sert la tentation. Parfois, on peut penser que les tentations, certaines sont des fatalités, qu'on ne peut pas y résister. Et pourtant, Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, « Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et donc ça, c'est vraiment une promesse. Et moi, je sais que c'est très difficile de résister à la tentation parfois. C'est vraiment un combat, quelque chose qui me semble impossible, même parfois. Mais pourtant, on a cette promesse que Dieu nous aide à y résister. Et voilà, c'est pas un combat facile, mais on a la capacité et il faut pas croire que on est sans armes. On a les armes et on a la force de résister à toutes ces tentations. Il faut pas croire le mensonge de l'ennemi qui dit t'es pas capable de résister à ça. C'est trop grand pour toi. En fait, voilà. Comme dit Saint Paul, on a toujours la force nécessaire. Dieu nous donne la force nécessaire et il va nous tenter. Il va permettre qu'on soit tenté, mais à la mesure de notre foi. Donc on a toujours des solutions pour s'en sortir. Moi, je pense que si on peut vous encourager avec quelques pistes que nous, on a prises et que le livre aussi nous apprend, tout d'abord, ça serait de parler de vos luttes, de vos tentations avec des amis ou un groupe de confiance. Voilà, c'est pas histoire de le dire au monde entier, c'est pas le but, c'est pas la meilleure option, mais juste des personnes de confiance qui pourraient vous aider. C'est une manière de vivre l'humilité et d'avouer nos faiblesses aux autres, et ainsi les autres pourront aussi nous avouer les leurs, et ainsi on pourra s'encourager réciproquement les uns les autres. Moi, je sais qu'à titre personnel, je parle souvent des temps où je suis tenté avec mon frère Aimé qui me regarde en live, et donc voilà, c'est par l'aveu de nos sentiments que finalement on prend le chemin de la guérison. C'est la première pierre à la guérison, et si on arrive à le faire, ça veut dire qu'il y a c'est bon signe, c'est que Dieu est en train d'agir et il va nous aider. C'est ça, et parfois en avouant à un proche, à une personne de confiance, on peut déjà sentir le début de la libération dans notre cœur. Une autre piste, un autre point pour résister à la tentation, c'est de fixer son attention sur autre chose au moment où survient la tentation. On a l'image très souvent utilisée de la voiture. Quand on est en voiture, si on fixe notre regard sur l'arbre, ben on va se le prendre. Et donc, même s'il est en plein milieu de la route, il suffit de regarder ailleurs et notre regard va tout de suite diriger notre voiture. Et là, c'est exactement pareil avec la tentation. Quand on y pense, quand elle survient, il faut tout de suite fixer notre regard sur autre chose, fixer notre regard sur Jésus. Rick Warren dit « Ignorer une tentation est beaucoup plus efficace que de la combattre. Une fois que vous pensez à autre chose, elle perd son pouvoir sur vous. Si la tentation vous appelle, ne lui répondez même pas. Si on commence à lui répondre, eh ben ça y est, on est déjà presque foutu, quoi. » Donc, parce qu'en fait, plus on y pense, plus on essaie de chasser une pensée de notre esprit, plus elle va se planter plus profondément. Donc fixons nos pensées sur Jésus dans ces moments-là, et sur, comme il est dit dans Philippiens, tout ce qui est bon et digne de louange.
il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Comme on est un peu en temps limité, on ne pourra pas forcément répondre à toutes les questions, mais on va prendre le temps après ce live de vous écrire en commentaire par rapport à vos questions que vous pouvez avoir. On voudra vraiment prendre le temps de vous répondre pour toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Et peut-être une dernière clé pour ce combat contre la tentation, pour ne pas y succomber, c'est d'avoir conscience de notre fragilité. On est des vases d'argile. Et donc c'est important d'essayer d'identifier ses faiblesses et dans quelle situation on est le plus vulnérable. Moi je sais que par exemple quand je suis fatigué, quand je suis peut-être découragé, ça va être dans ces moments-là où je peux être vulnérable et du coup il faudra que je sois d'autant plus vigilant par rapport à des potentielles tentations. Et aussi la Bible nous exhorte ainsi, si quelqu'un se croit debout, qu'ils prennent garde de ne pas tomber. C'est quand on croit qu'on est invincible, qu'on est des super-héros, que rien ne va nous faire tomber, qu'on peut être le premier à se planter. Et donc c'est toujours important de garder cette humilité, veiller, guetter, avoir cette conscience qu'on est, des hommes pécheurs et que du coup on doit veiller constamment et s'appuyer sur Dieu. Ouais. Et donc on peut retenir que voilà, le combat contre la tentation, c'est vraiment le fruit d'une collaboration entre nous et le Saint-Esprit, une fois de plus. Voilà, d'une part, notre liberté, notre choix, les moyens et notre stratégie pour en sortir. Et c'est lui qui va combattre à notre place. Donc c'est pas lui tout seul, c'est vraiment ensemble. Voilà. Et donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, bon, déjà, quelles sont mes tentations les plus régulières, disons? À quel moment et dans quelles circonstances, comme tu disais Joseph, suis-je le plus vulnérable? À quel moment ça survient le plus souvent? Voilà. Est-ce que c'est, comme tu disais, quand je suis fatigué ou voilà. Et alors, avec quelle personne de confiance puis-je me confier pour progresser? Voilà, on parle de tout ça, mais c'est des choses qui vont exiger du temps. C'est pas des solutions magiques, c'est pas un truc qui va se faire en un clin d'œil. C'est comme un entraînement. Je sais que quelqu'un commentait, la foi c'est comme un muscle, ça a besoin de s'entraîner et de s'exercer, et c'est tout à fait ça. Il faut avoir de la patience envers nous-mêmes, de la patience envers Dieu, et donc voilà, de jour après jour persévérer dans nos efforts et dans notre foi, dans notre lecture de la Bible, et puis voilà, tout simplement garder foi malgré les tentations et les difficultés, que Dieu souhaite le meilleur pour nous et qu'il va se servir de tout ça pour notre gloire, pour notre édification personnelle. Et donc on peut peut-être reprendre les points pour que vous les ayez bien en tête. Donc les points, là on arrive à la fin, à la conclusion. Donc le premier point qu'on a vu, c'était grandir dans la foi, que grandir dans la foi c'était un choix, et qui va produire un changement de mentalité et d'attitude, et un changement de nos habitudes aussi, et qu'il n'est jamais trop tard pour le prendre. Le second point, c'était que pour grandir dans notre foi, on a besoin de méditer un maximum la Bible, la parole de Dieu, les versets et les mettre en action. Et il y a autant de méthodes de découvrir la Bible que de personnalités, donc c'est à chacun d'essayer de trouver la sienne. Ensuite, le troisième point, c'était que toutes les difficultés de notre vie, et toutes ont un sens, car Dieu va les utiliser pour nous fortifier. Et le dernier point, c'était que le combat contre la tentation est en quelque sorte une collaboration entre nous et le Saint-Esprit. Et donc on a notre liberté, notre libre arbitre. Et donc c'est à nous, grâce aux habilités que nous donne le Saint-Esprit, de résister. Et donc c'est pas simplement Dieu qui fait tout le travail et nous qui restons bras croisés. C'est ça. Donc en cette rentrée, voilà, tous ceux qui nous regardent, on vous invite à faire ce choix de grandir dans la foi si vous voulez vous rapprocher de Dieu. On vous invite à prévoir des petites places, même des grandes places dans votre emploi du temps pour lire votre Bible, prier, prendre du temps avec Dieu. Et peut-être mettre par écrit vos décisions concernant les tentations par exemple, ou concernant des objectifs que vous voudriez atteindre. Et parfois mettre par écrit, ça peut aider à s'en souvenir, à s'y tenir. Voilà, je sais que ça m'aide beaucoup. Et voilà, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour la même jour, même heure, c'est ça, hein, même jour, même mardi heure. 20h. Exactement. Pour notre prochain thème qu'on va explorer, qui sera découvrir et servir à travers ses dons. Ouais. Grand sujet, donc vraiment
Soyez là mardi prochain, on a hâte de vous retrouver. Ouais. Si vous voulez aller plus loin dans la réflexion qui a été amenée aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver ce live en replay sur Facebook et sur YouTube et d'essayer d'approfondir les 4 questions qu'on a posées, d'écrire les réponses sur un carnet, de vraiment méditer sur ça. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez consulter mon blog Vive sa jeunesse autrement, au lien josephgott.com, vous trouverez le lien sur ma page. Et puis enfin, si vous avez l'occasion de vous procurer le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel, c'est l'outil le plus complet pour avoir une réflexion complète sur tout ce qu'on a pu aborder. On vous souhaite vraiment une rentrée motivée par l'essentiel. Voilà, tous les lycéens, collégiens, jeunes travailleurs et ceux qui sont aussi à l'université. Donc vraiment, passez une bonne rentrée. Merci. Soyez bénis. Et on espère que vous pourrez grandir dans votre foi au cours de cette année et que voilà, cette année sera pleine d'espérance, pleine de bonheur, de plans d'espérance, voilà, tout simplement. Voilà, super. Et bien, à très bientôt, merci. À très bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut les amis, soyez bénis, on prie Ciao. pour vous, on vous aime. À tous.